Ok, maintenant, après avoir fini cette section, nous allons voir comment il faut créer une nouvelle section à partir de zéro. C'est-à-dire que nous avons trouvé cette section, nous avons trouvé que cette section était là, et bon, cette section était là, l'autre là, on a dupliqué cette section, et nous avons trouvé que ça aussi, c'était des sections qui étaient là. Mais, et voilà, vous venez ici, vous voyez que cette autre section est une section qui est déjà là. À supposer que nous voulons créer notre propre section à nous, qu'est-ce que nous faisons? Vous descendez dans cette zone-là, vous allez voir, on dit glisser un widget ici. Donc, vous allez venir ajouter un nouveau conteneur. Lorsque vous cliquez sur ce conteneur ici, vous allez avoir la possibilité de choisir votre structure. Si vous voulez que votre section va avoir, n'est-ce pas, deux colonnes, ou deux colonnes 50-50, ou deux colonnes divisées ici 30, ici peut-être 70, ou quatre colonnes, ou bien trois colonnes avec 30 ici, 30 ici et 40 ici. Au milieu, trois colonnes. Donc, vous choisissez en tout cas la structure comme vous pouvez voir ici. Ça, c'est une section avec trois colonnes. Regardez, il y a une colonne, il y a deux colonnes et il y a trois colonnes. Ok, ça, nous avons une section avec deux colonnes. Il y a une colonne ici, il y a une autre colonne ici. Donc, c'est vous qui choisissez. Ici aussi, il y a une colonne et il y a une autre colonne. C'est une section avec deux colonnes. On est d'accord? Section avec deux colonnes. Donc, on va choisir une section ici à nous. On peut choisir, voilà. Ça, vous avez qu'une section avec une seule colonne. On est d'accord? Avec une seule colonne. Avec une seule colonne. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter soit du texte, on va ajouter une image d'arrière-plan. OK? Et vous faites quoi? Quand vous cliquez sur ce conteneur ici, vous cliquez, vous affichez Elementor. Supposez que le panneau il est caché, vous cliquez sur ici les pointillés et vous avez la possibilité d'ajouter un titre. On est d'accord? Et ça, vous faites un clic et glisser. On avait dit que vous cliquez dessus et vous amenez dans votre conteneur le titre que vous voulez rajouter. Voilà que le titre il est là. Vous revenez encore toujours vous appuyez sur les 9 points là pour l'extrémité droite au niveau du panneau et vous venez rajouter encore un éditeur de texte ici. Pour ajouter du texte, vous faites un clic et glisser. Voilà, on a la possibilité d'ajouter du texte, n'est-ce pas? Et puis on va ajouter encore un bouton. Ok, on vient ici et on rajoute un bouton. Voilà, on peut venir jusqu'ici, on rajoute un bouton, n'est-ce pas? Et voilà. Donc, nous avons cette section ici avec un titre, avec le texte et un bouton. C'est nous-mêmes qui créons maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? On peut venir cliquer, n'est-ce pas, sur ce texte ici. Et dans le panneau, on va le centrer. OK, le texte aussi, on vient cliquer sur le texte et dans le style, on va le centrer. Et le bouton aussi, on clique dessus et on va le centrer. Donc, nous avons notre section à nous que nous avons créée à partir de zéro. OK, mais il y a un problème. On va rajouter une image de fond. On clique dessus et on vient au niveau du style. Quand on vient au niveau de style, n'est-ce pas, on va rajouter, n'est-ce pas, vous venez au niveau de background type ici, le type d'arrière-plan, on va cliquer sur classique. Quand on clique sur classique, n'est-ce pas, on va activer, là on va avoir la possibilité de choisir une image, on est d'accord? On va cliquer sur choisir une image et on va choisir celle-là ou celle-là, n'importe laquelle, on choisit une, ok, ça va venir se mettre en arrière-plan dans le fond, vous comprenez, mais on a un problème, parce que ici, le texte est trop proche de la bordure, et le bouton aussi est très proche de la bordure. Quand on ferme le panneau, regardez ce qui se passe, c'est trop proche, n'est-ce pas, du pied des pages, et le bouton aussi est collé au pied des pages. Le texte n'est pas... Donc, ce qu'on fait, on affiche le panneau, on vient cliquer, n'est-ce pas, sur cette section et on vient au niveau de avancer. Dans avancer au niveau de la marge interne, on va, n'est-ce pas, ajouter la marge interne pour qu'il y ait de l'espace entre le texte et la marge. Donc, on va choisir 50 par exemple. On est d'accord, 50. Et en bas aussi, on va créer une distance entre la marge inférieure, n'est-ce pas, et le bouton. On va choisir en bas aussi 50. Voilà. Vous comprendrez tout de suite que il y a la possibilité de créer, voilà, on a créé, n'est-ce pas, l'espace entre euh, le texte, n'est-ce pas, pour la marge supérieure et la marge inférieure. D'accord? Mais vous remarquez avec moi que l'image se répète en fait.
il y a ici, ici et ici. Qu'est-ce qui fait ça? C'est parce qu'on doit changer, n'est-ce pas, la répétition. Vous cliquez sur modifier le conteneur et vous venez au niveau de style. On dit répéter. Vous allez voir que répéter ici, par défaut, ça se présente. Maintenant, vous allez voir display size. On dit auto couvrir. Nous, on va venir sur couvrir. On est d'accord? Quand on clique sur couvrir, on demande à ce que, n'est-ce pas, le contenu puisse couvrir entièrement la section. On est d'accord? Quand vous fermez, vous allez voir que l'image couvre entièrement, n'est-ce pas, notre section. C'est ici qu'on vient sur couvrir. Si vous venez sur contenir, vous allez voir que l'image contient les sections parce qu'elles vont se répéter en fait. Elles vont se répéter. Mais quand on vient sur couvrir, voilà, ça couvre entièrement notre section. C'est ce que ça explique. C'est ce que ça explique. C'est ce que ça explique. Bon. Qu'est-ce qu'on peut faire? On voit que notre texte ici est masqué. Notre texte, on n'a pas tellement la possibilité de lire le texte parce que l'image d'arrière-plan masque notre texte. C'est un peu ce que nous avions vu au début. Donc pour résoudre ce problème, qu'est-ce qu'on fait? Ici, nous allons cliquer, n'est-ce pas, sur cette section pour modifier le conteneur. Et nous venons dans la section style, n'est-ce pas? Et on vient au niveau de superposition d'arrière-plan. La superposition d'arrière-plan, on avait dit que on vient choisir classique ici pour nous permettre de choisir une couleur. Classique, on choisit une couleur ici. On va choisir une couleur noire. Voilà, vous voyez tout de suite que noir, un tout petit peu noir comme ça. Avec opacité, qu'on peut réduire l'opacité. Voilà, on réduit un peu l'opacité. Et puis ici, on choisit de changer la couleur de ce texte. On clique dessus, on vient au niveau de style, n'est-ce pas, la couleur du texte. On vient choisir ici, par exemple, la couleur blanche. Ok, même chose pour cet autre. On clique et dessus, on vient sur le style. Et puis on vient sur la couleur du texte, couleur blanche. On est d'accord? Donc voilà, et quand on ferme, voilà, vous avez vu tout de suite que nous avons la possibilité d'avoir du texte ici, qui c'est vu, l'image d'arrière-plan ne nous empêche pas de lire le texte. Donc vous pouvez changer le texte, ici en écrivant ce que vous voulez ou rajouter ce que vous voulez, ajouter le texte que vous voulez, ok, voilà, juste comme ça, et puis vous mettez à jour. Vous mettez à jour. Là, vous avez votre titre, vous avez votre texte et vous pouvez cliquer dessus. Vous pouvez cliquer dessus pour amener les gens sur une autre page. Donc, c'est comme ça. Est-ce qu'on peut faire ajouter une propre section à vous partout où vous voulez. Vous pouvez juste cliquer ici sur la section, ajouter une structure si vous voulez que ce soit une seule colonne, ou deux colonnes, trois, quatre colonnes. Ça dépend de vous. Vous choisissez et vous ajoutez comme vous voulez les widgets. Vous ajoutez du texte, vous ajoutez... Et une chose aussi très intéressante, vous pouvez par exemple, bon, je vous montre, on clique dessus, on vient sur style, n'est-ce pas? On vient au niveau de background type, la couleur de l'arrière-plan, n'est-ce pas, de ce bouton. On clique ici, on choisit par exemple le bleu. Ok, on choisit par exemple le bleu et on met à jour. Maintenant, on veut avoir, n'est-ce pas, ce même design là, ici pour ce bouton là, sans avoir à reprendre à zéro. On peut juste copier-coller le style. Qu'est-ce que vous faites? Vous venez sur ce bouton et vous faites un clic droit dessus. Vous copiez, n'est-ce pas? Vous copiez ici et vous venez en bas sur cet autre bouton. Vous faites un clic droit ici et vous venez coller le style. Ok, vous voulez coller le style. Tout de suite, ça prend les informations de le style qui était là pour ce bouton et ça colle ça ici. Vous comprenez? Parce que lui, il était aligné à gauche, donc le style aussi de ce bouton est aligné à gauche. Vous pouvez l'aligner par contre en cliquant dessus. Vous pouvez cliquer centrer si vous voulez. Et puis tout de suite, vous avez les mêmes, les mêmes styles des boutons. Donc ça vous permet de gagner beaucoup en temps. C'est comme ça marche. Et après, vous mettez à jour. Voilà. Eh bien, donc, nous avons fini cette partie-là.
on finit de rajouter, n'est-ce pas, du texte. On a rajouté le texte ici, comme on a vu. Et puis, on a amené une modification, n'est-ce pas, à ce bouton. On a copié, n'est-ce pas, le bouton qui est là, le style là, et on a juste collé ça ici. Et quand vous finissez de mettre à jour, et voilà, vous pouvez quitter. Et vous pouvez venir ici sur ce bouton-là, ce bouton pour prévisualiser, n'est-ce pas, vos modifications. Clique sur ça. Voilà. Donc, on vient prévisualiser, n'est-ce pas, notre site. Voilà comment ça se présente, très joli. Et voilà, la meilleure formation. Voilà, on a ajouté du texte ici, on a changé, on a modifié ici, on a vu comment on peut ajouter des images, changer celle-ci. On peut, n'est-ce pas, bouger ces boutons et les réarranger comme on veut, n'est-ce pas? Ici, on a vu ça. Comment ajouter une vidéo, on a vu ça. Le texte à côté. Donc, voilà, vous pouvez changer ce texte, vous pouvez changer ce texte, changer les modifications de ce bouton. Et puis, vous pouvez, si vous voulez déplacer cette colonne ici pour ce côté, vous pouvez le faire. Okay. Vous pouvez ajouter du texte, n'est-ce pas, comme vous voulez. On a vu comment il faut créer ici une nouvelle section à partir de 0. On a cliqué ici pour une nouvelle section. On a ajouté un titre, on a ajouté du texte, on a ajouté le bouton, on a ajouté une image en arrière-plan. Donc tout ça, c'est jusqu'ici, c'est joli, c'est très bien. Donc on vient au niveau de à propos. On clique sur à propos. Et sur cette page ici, on va essayer d'apporter des modifications aussi. On vient sur modifier avec Elementor. Et une fois sur modifier avec Elementor, maintenant, ça c'est à propos on peut changer ce texte, n'est-ce pas? On écrit ici, à propos de nous. On peut dire à propos de nous. Ou bien qui sommes-nous? Voilà, c'est à vous de voir. À propos de nous, qui sommes-nous, comme vous voulez. Donc vous avez vu ici, notre mission, on peut changer ça, ce texte. On peut dire ici, notre mission. Notre mission, ok. Et vous pouvez apporter des modifications à l'espace contenu comme vous voulez. Vous avez vu ça, apporter des modifications à ce contenu comme vous voulez. Et si vous voulez ajouter un bouton ou quelque chose, vous venez juste ici, voilà. Et vous ajoutez, si vous voulez ajouter encore un autre texte, si vous voulez par contre ajouter une image, si vous voulez ajouter, n'est-ce pas, une vidéo, n'importe quoi, un séparateur, les éléments qui sont là, on peut les utiliser gratuitement. Donc ça, je vous laisse à vous apporter ces modifications. On a vu ça, comment il faut apporter, n'est-ce pas, des modifications à tout ceci. On a vu tout ça, rien n'est nouveau maintenant. On va voir comment il faut ajouter une animation au texte. Donc quand on clique, n'est-ce pas, sur à propos, et on vient, n'est-ce pas, dans la section ici avancée, vous allez voir tout à l'heure, vous descendez en bas, on dit effet de mouvement. On clique sur effet de mouvement et vous allez voir, on sélectionne ici animation d'entrée. On va choisir par exemple bounce in. Voilà, vous avez vu comment le texte va se comporter. Le texte, il va faire un boom lorsque, n'est-ce pas, voilà, vous pouvez choisir, n'est-ce pas, ici, choisir son bounce in. Voilà, ça va faire un boom lorsque la page va être chargée. Quand les gens vont venir visiter, ça va être, la page va être, essayons de faire mettre à jour, ok, et on va réactualiser, on va voir ce que ça va faire tout de suite. Regardez, voilà, quand quelqu'un vient visiter notre page, ça va faire un boom, ok. D'accord, ici on clique encore sur cette image, on peut apporter un effet de mouvement, n'est-ce pas, à cette image. On clique, n'est-ce pas, sur ce bouton, on vient sur avancer ici, et puis on vient sur effet de mouvement. Effet de mouvement, on peut choisir ici par exemple, on peut choisir bounce in right. Voilà, voilà comment ça va se comporter et on va mettre à jour. Quand on met à jour, on ferme, n'est-ce pas, on va masquer ce panneau, et on va actualiser. Observez bien l'image et, n'est-ce pas, et le texte, comment ces deux vont se comporter. Voilà, vous avez vu que tout de suite, le texte a fait un boom et on va venir observer aussi, on va venir observer l'image. Voilà, vous avez vu que ça fait tout de suite, c'est venu de la droite pour la gauche. Hein? Pour si vous n'avez pas bien remarqué, on reprend encore une dernière fois.
Voilà, vous avez vu tout de suite que le texte il est venu de la droite vers la gauche. Donc c'est comme ça vous pouvez apporter des effets, des mouvements au texte. Donc voilà. Par contre, n'en faites pas trop d'effets, des mouvements, sinon ça risque de distraire les gens quand ils sont sur votre site. À la base, les gens viennent sur votre site pour avoir des informations, mais pas pour être distraits par des effets, des mouvements de texte. On est d'accord? Donc ça c'est juste un conseil. Et voilà, quand on met à jour, on va voir, n'est-ce pas? On va voir maintenant. Ok, on ferme ça. Venons au niveau de à propos. Regardez comment l'image est venue de la droite vers la gauche. Donc, c'est formidable, ça marche très bien. On est d'accord. Donc, on vient au niveau des services. C'est la page des services. On va venir aussi modifier avec Elementor. Voilà. Ici, vous avez vu comment on change les images. Donc, vous cliquez sur ce bouton-là. Vous venez au niveau de style et vous pouvez, n'est-ce pas, choisir n'importe quelle image ici que vous voulez pour remplacer celle qui est actuellement ici présente. Donc, au niveau des services, vous pouvez changer aussi. Vous pouvez même directement écrire dedans ici, no service. Sorry, no service. No service. Quand vous écrivez ici, ça se prend en compte directement dans l'éditeur de texte ici de Elementor. D'accord? Donc, vous modifiez ça comme vous voulez. Et puis, en plus, on a dit qu'on peut changer, n'est-ce pas? C'est le moment de partir en aventure à l'intérieur du pays. Voilà, c'est le moment de partir en aventure à l'intérieur du pays. Voilà. Et après, vous pouvez ajouter, n'est-ce pas, le texte comme vous voulez. Et puis, à ce niveau, maintenant, on avait dit que, voilà, vous pouvez, n'est-ce pas, déplacer une colonne pour l'envoyer dans cette colonne. Vous pouvez interchanger les colonnes comme vous voulez, ok? Et vous pouvez même faire la même chose ici aussi. Si vous voulez interchanger les colonnes, vous pouvez, n'est-ce pas, envoyer le texte en haut, ok? Et voilà l'image en bas. Donc, vous pouvez faire comme vous voulez. Et vous pouvez même déplacer cette section-là pour que elle puisse être au-dessus, n'est-ce pas, de cette autre section en haut ici. Voilà. Donc, on peut envoyer cette section en haut et l'autre section en bas. D'accord? Donc, on va masquer, n'est-ce pas, ce panneau. Regardez, voilà. Cette section est en haut et l'autre section est en bas. Donc, c'est vous qui voyez, vous pouvez changer l'intérieur, le contenu du texte. On a dit que, voilà, randonnée. Ça, c'est... Donc, vous expliquez un peu c'est quoi la randonnée, ce que vous allez faire dans ce programme, blablabla, bla, bla, c'est à vous de voir. Vous expliquez ce que vous avez à faire dans cette partie. Et même chose ici, vous pouvez changer le texte ici, changer le texte ici, changer encore celui-ci, le texte ici. Voilà, comme vous voulez. L'expérience, vous cliquez ici pour écrire expérience, ok. Si c'est la réputation, vous pouvez écrire ça aussi, le contenu ici, comme vous voulez. Et puis ça, c'est l'icône qui accompagne les icônes qui sont là, on est d'accord? Donc, vous pouvez changer l'icône si vous voulez, choisir une autre icône. Si vous voulez, par exemple, que ça soit la lune, vous cliquez insérer. Donc, vous voyez tout de suite que c'est, au lieu de tirer là, c'est la lune qui est là. Donc, voilà, c'est comme ça. Vous pouvez faire apporter des modifications comme vous voulez. Comme vous voulez, même chose ici. Et si vous remarquez qu'il y a trop d'espace au niveau de la marge supérieure et ici par exemple, entre ces deux sections-là, vous dites qu'il y a trop d'espace entre les deux. Vous faites comme ça, vous regardez celle-ci, cette section-là, vous cliquez sur cette section, ok, la marge inférieure est très grande, n'est-ce pas? Vous venez ici sur avancer, voilà, vous avez qu'en bas c'est 120 pixels. Hein? On va diminuer pour rapprocher, voilà. Vous pouvez venir par exemple à 50, ok. Quand vous voyez que voilà, cette distance-là, elle est bonne, ok, ça va après. Voilà, vous pouvez ramener ça en bas. Voilà. Et mettre toujours à jour, comme on a dit. Cliquez toujours mettre à jour. D'accord? Donc, très simple, c'est comme ça. On a vu jusqu'ici, rien de compliqué, très simple.
Très simple, vous pouvez changer, vous pouvez intervertir, n'est-ce pas, ces deux-là aussi, amener cette colonne ici, voilà, et amener l'autre de l'autre côté. Si vous pensez que aussi la marge supérieure est trop, vous pouvez diminuer en cliquant sur ce bouton ici, modifier de section, avancer. D'accord? Si en bas vous pensez que il y a trop d'espace en bas, vous pouvez tout de suite descendre par exemple à 80, 90. Si vous pensez aussi que la marge supérieure est trop grande, vous pouvez descendre à 90 si vous voulez, ou bien à vous de voir 90. D'accord, donc c'est rapproché. Fait comme ça. Si vous voulez créer une nouvelle section, vous venez cliquer ici, créer une nouvelle section, et puis venir, n'est-ce pas, dans le conteneur Elementor ici, rajouter ce que vous voulez. Si vous voulez ajouter, n'est-ce pas, un titre, voilà, vous pouvez rajouter le titre. Vous pouvez, si vous voulez rajouter autre chose encore, vous venez sur ces pointillés-là. Vous pouvez ajouter le texte comme on a vu. Vous pouvez encore venir sur ces pointillés, rajouter, n'est-ce pas, un bouton, comme on a vu, ça aussi c'est bien possible, vous ajoutez le bouton et vous les ajoutez, vous les mettez en centre, vous cliquez dessus, vous les centrez, ok, vous cliquez sur ça aussi, vous les centrez et le bouton aussi, vous le centrez. Donc tout de suite, vous vous rendrez compte si vous voulez qu'il y ait de la marge supérieure ou la marge inférieure, vous venez sur, vous cliquez sur ce bouton et puis vous venez sur avancer. La marge, vous déliez pour éviter que ça soit, voilà, soit lié. Vous faites la marge supérieure en haut. Ça c'est la marge interne. Vous pouvez mettre par exemple 50 et la marge inférieure en bas. Voilà, pour créer un peu d'espace. Vous pouvez choisir 50, ça dépend de vous. OK. D'accord, jusqu'ici, c'est bon. Voilà, vous avez vu. Maintenant, vous pouvez apporter une modification. Si vous voulez, vous pouvez, voilà, vous cliquez sur ce bouton du milieu, cette section. Vous venez sur style. Et puis, on a vu que l'arrière-plan, n'est-ce pas? On a choisi ici classique. Et quand on choisit classique, on peut choisir une couleur. On clique sur cette couleur et on clique sur, par exemple, cette couleur comme ça. Et puis, on peut diminuer l'opacité. Ok, on peut diminuer l'opacité, voilà, en diminuant l'opacité un tout petit peu pour que, voilà, vous avez vu tout de suite, on a un truc, si vous voulez, vous pouvez changer, n'est-ce pas, pour choisir une image comme vous voulez. Et puis changer les couleurs de ce texte en cliquant dessus, vous venez sur style, puis vous changez couleur du texte, vous voulez que ce soit en rouge, vous choisissez en rouge cette autre section, vous cliquez dessus, style, et puis les couleurs du texte, vous pouvez choisir, par exemple, si vous voulez bleu, choisissez bleu, tout dépend de vous, voilà. Donc, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et quand tout est bon, vous cliquez maintenant sur mettre à jour. Surtout pas oublier ça. Voilà, donc c'est comme ça. On avait dit, c'est comme ça, vous pouvez modifier, n'est-ce pas, les pages, vous pouvez changer les images, ok? Très simple, si vous voulez changer cette image-là, vous cliquez sur ce pointillé-là, vous venez choisir une autre image, ok? On est 19, 20, vous choisissez une image plus ou moins 19, 20, voilà, 19, 50, et sélectionnez. Voilà, vous avez vu, ça remplace l'autre image qui était là, et voilà, c'est comme ça que vous pouvez remplacer, c'est comme ça que vous pouvez changer, n'est-ce pas, les positions, ok? Vous pouvez, voilà, changer aussi ces autres positions. Vous pouvez ici choisir, n'est-ce pas, une nouvelle section et puis avec du contenu. Donc tout ça, c'est bien possible. Quand vous finissez, vous mettez à jour et vous allez aller voir, prévisualiser les modifications. Lorsque vous venez vous prévisualiser les modifications, vous êtes sur votre site et vous voyez que tout a été bien pris en compte. Ce qu'on a rajouté, le changement, n'est-ce pas, de ces colonnes. Et puis on a changé cette section de haut qui est descendu. Voilà. C'est comme ça on apporte les modifications. On peut venir, n'est-ce pas, au niveau de projet. Voilà. Mais au niveau de projet, on va cliquer, fermer ça d'abord. Voilà. On vient au niveau de projet, on vient modifier avec Elementor. Toujours la même chose. Ce qu'on a fait jusqu'ici, c'est les mêmes choses qui continuent. Voilà. On vient sur Our Project. Au lieu de Our Project, on peut changer ici. On va dire par exemple nos projets. Ok, nos projets. Voilà. Donc, nous avons la section qui concerne nos projets. Donc,
vous pouvez venir ici et quand vous venez dans cette section, vous pouvez cliquer sur ce bouton. Ok, on peut venir changer le texte ici. Au lieu de adventure, on peut changer ici, là, écrit voyage. Voyage, tout dépend de vous, ok. Et puis, voilà. Il y a un séparateur de texte, n'est-ce pas, qui est là. Donc, vous voyez le séparateur de texte ici, sa taille, c'est 3. Vous pouvez rajouter sa taille si vous voulez que ce soit plus grand. Ok. Si vous voulez qu'il y ait un grand écart, vous pouvez créer l'écart ici en faisant un cliquer glisser. Donc, bref, donc c'est ça. Il y a le texte ici. Vous pouvez, n'est-ce pas, changer la couleur du texte si vous voulez. La typographie, si vous voulez changer, n'est-ce pas, le style de police, à bout de voir. Et la taille, n'est-ce pas, si vous voulez rajouter la taille. Donc, vous voyez, tout ça, c'est des éléments que vous pouvez faire. Et puis, avancer. Bon, on va pas toucher ça. Ici, vous venez dans cette section, vous cliquez dessus. Vous pouvez, n'est-ce pas, changer ici. Site, vous pouvez des sites de Sumba, si vous voulez. Et puis, le texte, le contenu du texte, vous pouvez choisir écrire le contenu ici. C'est à vous de voir, blablabla. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Mettre à jour ici, vous avez des images, n'est-ce pas, une galerie qui contient des images ici. Vous avez une galerie qui contient les images. Et quand vous cliquez sur ce bouton, voilà, les images vont défiler, voilà, des images vont défiler, voilà, des images vont défiler. Comment vous pouvez ajouter des images à cette galerie? Vous cliquez sur ce bouton-là. Quand vous cliquez sur ce bouton-là, automatiquement, n'est-ce pas, dans le contenu ici de Elementor, ça va afficher, n'est-ce pas, ces éléments qui sont là. Donc ici, nous avons 4 images qui sont sélectionnées. Ok, vous pouvez cliquer sur cette zone-là. Vous allez voir qu'il y a 4 éléments qui sont là, 4 photos. Mais par contre, vous pouvez ajouter, n'est-ce pas, à la galerie. Venez sur ajouter à la galerie. Ajouter à la galerie, vous cherchez des images que vous voulez ajouter, n'est-ce pas, mais que ce soit des images qui aient la même résolution. Cette image-là, vous allez voir, c'est 500 x 540 pixels. L'autre là aussi, c'est 500 x 540 pixels. Celle-là aussi, 500 x 540 pixels. 500 x 540 pixels. Donc, vous devez redimensionner vos photos pour qu'elles puissent avoir les mêmes tailles ensemble. C'est plus joli, c'est plus beau à voir. Vous pouvez choisir une image, sinon vous pouvez faire une recherche ici pour trouver une image gratuite. Et puis après, vous allez insérer, on peut dire par exemple, voyage. Voyage, on va voir si on va avoir des images sur le voyage. Par exemple, on choisit ça. Ok, on choisit ça, enregistrer et insérer. On vient ajouter à la galerie. Quand l'image elle est là, on dit insérer à la galerie. Voilà, vous pouvez défiler les images en appuyant sur ce bouton. Ici, ici. Voilà, en tout cas, l'image, c'est bien inséré, c'est bon. Parfait. Donc, c'est comme ça, vous pouvez défiler, n'est-ce pas, pour voir les images. Ok, on a ajouté une image. Au lieu de 4, on a maintenant 5 images. C'est comme ça, vous pouvez ajouter les images, en tout cas, quand vous voulez. Vous ajoutez des images à votre galerie, comme vous voulez. Mais d'accord? Donc, c'est comme ça. Vous pouvez ajouter ça. Non, c'est déjà là-bas même. C'est déjà là-bas. Je crois, si je ne me trompe pas. Ok, ajouter à la galerie et insérer la galerie. Les images que nous venons d'ajouter tout à l'heure sont là. Il y a celle-là, il y a celle-là et celle-là. Donc les images sont bel et bien ici. Donc quand vous cliquez ici dans cette zone, vous pouvez modifier l'ordre, n'est-ce pas? Vous pouvez envoyer celle-là, qu'est-ce qu'elle vient en deuxième position. Vous pouvez envoyer celle-là en quatrième position et puis insérer à la galerie. Donc vous avez vu que dans la première position, elle est là. Donc, vous pouvez changer le contenu. Et on a dit, c'est la même chose qui continue ici. Si vous pensez qu'il y a trop d'espace entre cette galerie et le texte suivant, vous cliquez, vous affichez le panneau. Et voilà, vous cliquez sur cette section-là, modifier cette section en venant sur avancer ici. Vous allez voir qu'en haut, il y a trop d'espace. OK? Vous allez diminuer, vous allez diminuer, vous allez diminuer. Vous pouvez même diminuer jusqu'à 0. Tout dépend de vous. OK? Donc là, ça se rapproche, n'est-ce pas, de cette zone. Donc, c'est comme ça que vous pouvez apporter des modifications, vous pouvez rajouter des images autant que vous voulez. Si vous avez même des images dans votre ordinateur, cliquez dessus, ajoutez des images ici. Vous venez ici téléverser des images et puis sélectionner les fichiers qui sont dans votre ordinateur que vous pouvez rajouter, n'est-ce pas, sur votre site.
Mais puisque nous, on peut se limiter juste, n'est-ce pas, pour des raisons de formation à ce niveau, donc on peut même chercher des images ici pour pouvoir en trouver. Donc, à vous de trouver une image et rajouter. Voilà, donc si vous voyez qu'il y a trop d'espace encore, comme je l'ai dit ici, vous cliquez sur cette session et puis vous venez sur avancer et en haut, vous prenez 0. Donc, cette session se rapproche un peu de cette autre session se rapproche de celle-là. Donc, c'est comme ça que vous pouvez voilà, ajouter des images à votre galerie.